Yes, aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que tu peux mettre en place facilement et qui va te permettre de gagner plus d'énergie et perdre des kilos. Et ça n'aura rien à voir avec l'alimentation ou alors avec le sport. C'est pas beau ça? Ça s'appelle les routines. Les routines, ni plus ni moins, c'est tout ce qui va régir un petit peu ta vie. Tu passes ta vie en fait à être dans certaines routines. Certaines que l'on fait le plus, c'est par exemple les routines du matin ou alors tout simplement les trajets qu'on va mettre de manière cyclique quand on va par exemple maison au boulot ou alors les réflexes de routine qu'on peut avoir de je fume ma clope en même temps que je bois un café. Tout ça, c'est des routines. Qu'est-ce que c'est des routines? Elles sont composées de trois parties. Un, le déclencheur, la réaction, le résultat. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que les routines sont là à la base pour économiser de l'énergie pour ton cerveau. Le cerveau adore économiser de l'énergie. Le cerveau, c'est la chose la plus feignante qu'on a dans notre corps. Moins il en fait, mieux il se porte. Ok? Et du coup, il essaye au maximum de transformer chaque action que tu fais en automatisme pour pouvoir libérer de l'espace mental et moins se prendre la tête. C'est aussi pour ça que quand tu vas faire de l'activité physique de manière régulière, petit à petit, les charges vont devenir de plus en plus faciles et tu vas consommer moins d'énergie en les faisant tout simplement parce que ton cerveau a créé les routines. La routine de marche que je suis en train de faire, je ne pense plus à la faire. D'accord? Elle se fait de manière automatique et donc du coup, ça demande beaucoup moins d'espace mental à mon cerveau de parler et de marcher en même temps. Ok? Donc, il faut savoir aussi, c'est que tout fonctionne à travers ces routines. D'accord? L'alimentation, le sommeil, le stress, l'activité physique, tout ce que tu fais va fonctionner sur ce type de routine. D'accord? Donc, si tes routines actuelles créent de la fatigue, créent de l'anxiété, créent une prise de poids, il va falloir changer ça à un moment donné. Et si tu arrives à changer ces routines, à voir lesquelles sont dysfonctionnantes et par quoi tu peux les changer, en fait, c'est gagné. Ok? Je vais te donner deux exemples de routines que moi, je mets en place dans mon quotidien qui m'aident énormément. D'accord? Les deux plus importantes pour moi, c'est les routines du matin et les routines du soir. Ok? Et tu vas voir que ça ne fait pas des heures. Très simple, très sincèrement, ça ne prend pas des heures. La première routine du matin que je mets, c'est je me lève, je me rase, je m'habille, je sors. Je sors 5 minutes, d'accord? Je sors 5 minutes avec mon chien. Je me lève toujours à la même heure, je me rase, je prends mon chien, je le sors. D'accord? Pourquoi je sors mon chien dès que je me lève? De un, parce que sinon elle me met la misère. De deux, parce que le fait de sortir tout de suite et de profiter des premiers rayons du soleil, mais aussi de l'air frais, de l'extérieur et le fait de marcher et d'activer tout de suite son corps, ça va me permettre de plus facilement libérer du cortisol, de me donner de l'énergie au quotidien. Donc ça donne à mon cerveau le signal de allez hop, on produit de l'énergie, on produit du cortisol pour se réveiller, pour être en forme et pouvoir mettre un maximum d'énergie sur toute la journée. Ok, derrière, je finis la balade, donc 5 minutes, je prends mon petit déjeuner où là, personnellement, il y a un gros apport en protéines et en glucides, mais aussi en lipides, qui va me permettre en fait d'être rassasié et de pouvoir tenir facilement jusqu'à 10h30, d'accord, où généralement je vais prendre une collation, parce que vu que je suis assez actif, j'ai tendance à manger environ 5 à 6 fois par jour, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, mais je sais que ce petit déjeuner-là m'apporte de l'énergie, je ne suis pas confiné rien et je peux envoyer. Ok? À la résultat, c'est que en fait, sur le matin, le fait de faire ça, ça ne prend pas spécialement plus de temps, mais ça me permet d'avoir plus d'énergie. Ok? Pas envie de grignoter et mentalement quand même, je suis assez frais, je suis assez clair. Ok? La deuxième, ça va être la routine du soir. La première chose que je fais, c'est que je sors mon chien de nouveau. J'ai pas tout à fait le même circuit. J'ai mon circuit du matin, mon circuit du soir. Il dure à peu près la même durée, mais comme ça au moins au niveau de mon cerveau, on sait qu'en fonction de la rue, si on va tout droit ou si on prend à droite, mon cerveau déjà va faire la différence. D'accord? Derrière, brossage de dents, je passe mon temps à lire 10 minutes, d'accord? Alors, moi je lis personnellement, ok? Je lis sur mon téléphone ou alors je lis un livre, d'accord? Donc je ne suis pas trop dans le pas d'écran ni rien, mais j'avoue que je suis sur une activité où je me pose, où je ne suis pas stimulé par des images répétées. D'accord? Moi, le problème des écrans, personnellement, c'est pas trop la lumière bleue, mais c'est plus le fait d'être stimulé par des lumières
d'être stimulé par des images, par des hooks à longueur de temps qui pourraient être potentiellement pas forcément intéressantes parce que du coup, ça va libérer la dopamine dans le cerveau là où en fait, on voudrait plutôt que ça libère de la mélatonine et de la sérotonine pour relâcher un petit peu. D'accord? Donc moi, personnellement, je lui dis une dizaine de minutes avant de m'endormir. Et une chose que je fais, c'est que je fais de la respiration, je fais 5 respirations en 4, 7, 8. 4 secondes j'inspire, 7 secondes je bloque ma respiration, 8 secondes j'expire. J'aime bien cette méthode-là, c'est un préparateur mental qui me l'a donné. Et en fait, elle permet de baisser un petit peu le rythme cardiaque, de passer sur un mode parasympathique et donc du coup de pouvoir vraiment me reposer. Maintenant, j'ai tellement l'habitude de faire ça que dès que j'attaque les 2 premières respirations, en fait, naturellement, je commence à m'endormir et des fois, je ne vais même pas au bout des 5. Ok? Donc, en fait, c'est ni plus ni moins des petites choses qui vont être hyper efficaces. Alors, il faut savoir une chose, c'est que mettre une routine en place, au début, on disait oui, mettre une habitude, c'est 21 jours. Non. En moyenne, en fonction de l'habitude que tu veux mettre en place et donc de la routine que tu veux mettre en place, il va te falloir 66 jours en moyenne. D'accord? Donc, plus de 2 mois. Donc, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Mais par contre, le fait de faire ça va te permettre, par contre, de dégager de l'espace mental, de faciliter les choses dans ton quotidien. Une routine toute simple que tu peux mettre en place déjà, c'est celle de sortir le matin en te levant et le soir avant de te coucher. Ça ne te prendra pas plus de temps, mais mine de rien, ça peut vraiment être game changer. Et tu ne vas pas me dire que tu n'as pas 10 minutes dans ta journée pour le faire. Ok? Une routine qui peut être toute simple, c'est simplement de préparer tes affaires et de les poser, tes affaires de sport, de les poser à l'entrée quand tu arrives ou simplement les mettre dans ton sac et mettre ton sac à l'entrée. Comme ça, en fait, quand tu pars au boulot, tu prends ton sac, tu le mets dans ta voiture et comme ça, tu n'as plus qu'à faire ton sport. C'est les débuts des déclencheurs qui vont te permettre. D'accord? Des routines par contre qui vont vraiment être mauvaises pour toi, tu as la routine du café, c'est tout con, mais voilà, je prends un café, je mange un spéculoos. À la sortie, tu as bu 5 cafés, tu as bouffé 5 spéculoos. Les 5 cafés ne vont pas spécialement impacter ta prise de poids, par contre les 5 spéculoos qui vont avec, ça peut. Ok? Un truc tout bête, mais tu ne prends pas de collation, tu n'as pas cette habitude-là, et en gros, tu rentres à 17h et en fait le mode clic envoie. Je rentre à 17h, j'ouvre la porte, la première chose que je vois, c'est le frigo et du coup, j'ouvre et je vais prendre un truc à manger pour pouvoir dire c'est bon, je suis à la maison, j'ai fini la journée. Ça, c'est une routine qui ne va pas forcément être très très intéressante pour toi. Toutes ces petites routines-là, c'est intéressant de les dégager ou tout du moins de prendre le temps de noter toutes les routines que tu as, toutes les habitudes que tu as dans ta journée et de dire ok, lesquelles je suis prête peut-être à changer pour pouvoir avoir plus d'énergie. Donc déjà, la routine du matin et la routine du soir, c'est celle que je vais te conseiller le plus parce que c'est celles qui vont apporter quand même le plus d'énergie. Et après, en routine qui va être intéressante, ça va être préparer tes affaires de sport. Si tu fais du sport à la maison, ça peut être préparer ni plus ni moins, avoir ton tapis, tes haltères, tes baskets ou tout ça devant l'entrée ou devant ta télé. Ça peut être tout simplement mettre tes baskets, d'accord, dans ta voiture, ce qui fait que quand tu sors du boulot, hop, tu chausses tes baskets, tu pars courir. En fait, il peut y avoir plein de routines comme ça qui vont être super intéressantes. Pareil au niveau de l'alimentation, ça peut être des choses tout simples, mais de préparer tes repas à l'avance, ça va être une routine qui va te permettre, toi, de dégager du temps et de ne pas trop te prendre la tête. Tout préparer en 2 heures le dimanche, comme ça tu es peinard sur le reste de la semaine, ça c'est plutôt cool. Ok? Un truc tout bête aussi, te brosser les dents dès que tu as fini de manger. Instaurer ça en routine va te permettre du coup d'éviter de grignoter par la suite. Donc voilà, j'espère que tu l'auras compris. Les routines peuvent être extrêmement puissantes pour gagner de l'énergie et réussir du coup à te sentir mieux. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est faire un tableau et note très clairement toutes les routines que tu as. Et une fois que tu auras noté toutes tes routines, classe-les entre celles qui vont t'apporter de l'énergie et celles qui vont te coûter de l'énergie. D'accord? Et celles qui te coûtent de l'énergie, essaye de les modifier un tout petit peu pour pouvoir améliorer les choses. Si tu as besoin d'aide pour faire ce travail-là et que tu veux réellement changer, on se la refait propre, mais ce que je te propose, c'est tout simplement mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit où du coup tu auras ces conseils-là au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et des routines que tu peux mettre en place pour pouvoir te transformer intégralement.
Et rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.